Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous présenter mon dragon et moi, un nouvel oracle, l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Alors c'est pas un oracle tout récent, hein, puisqu'il a déjà été créé en 2012, donc il a déjà quelques années, mais ça faisait un moment qui m'attirait et je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors moi je l'ai trouvé sur Vinted, donc je vous conseille d'aller faire un tour, surtout si vous cherchez des oracles ou des tarots, parce qu'on les trouve à des prix hyper intéressants. Hein. Moi, je m'achète beaucoup de jeux et c'est vrai que ça revient cher. Hein. Donc maintenant, j'ai pris la décision d'en acheter un petit peu moins suivant les mois et puis surtout de acheter des jeux d'occasion, surtout quand ils arrivent comme ceci en excellent état. Vraiment, je suis contente. Donc, je remercie Julie qui me l'a cédé. Tu m'as mis un petit mot, Julie, tu m'as mis Abigail Mistral. Alors, je suis allée voir sur YouTube, effectivement, il y a une chaîne qui s'appelle Mistral. Est-ce que c'est toi? En tout cas, voilà, ça a l'air d'être intéressant. Voilà, mets-moi un petit mot. En tout cas, merci de me l'avoir cédé. Il est arrivé en excellent état. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques, elles sont neuves, hein, pratiquement. Donc, je vous présente mon petit dragon aussi, que j'ai trouvé d'ailleurs sur Vinted aussi. Alors, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais je l'avais trouvé super sympa, puisque j'étais attirée à un moment donné par Hécate. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une autre vidéo, je vous parlerai d'elle. Et elle m'est apparue en rêve sous forme de dragon. Donc, c'est pour ça que j'avais cherché un dragon et je l'ai trouvé sur Vinted également. Donc, je vous le montre. Vous voyez, quand je le retourne, on voit le petit Merlin. Il y a des petites paillettes. Il est emprisonné dans un globe. Il tient lui-même, d'ailleurs, une boule de cristal et un petit livre. Et voilà, on voit que il ne peut pas s'échapper. Le dragon veille sur lui. Alors, je vous montre maintenant la boîte. Donc, c'est aux éditions Exergue. Donc, vous voyez, ça arrive dans une jolie boîte. Hein. On a derrière plusieurs présentations des cartes. Donc, dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses. Nous vivions dans les mondes dimensionnels, Éden, Avalon, Is, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Guenièvre, Merlin. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. Donc, c'est un oracle de 43 cartes. Hein. Ici, ce jeu va nous aider à entrer en contact avec les dragons qui nous aideront à redécouvrir une sagesse profondément enfuie en vous et la certitude que tous les êtres vivants ne forment qu'un sur cette planète. Allez, j'ouvre la boîte. Donc, à l'intérieur, elle est en violette. Hein, vous voyez, elle est superbe. Elle n'est pas abîmée du tout. On a un petit bouquin assez épais. Donc, voici les cartes. Bon, moi, Julie, elle m'a mis une jolie petite pochette noire. Voilà la boîte, hein, très jolie. Et voici les cartes. Donc, les tranches sont dorées. Vous voyez qu'elles sont en excellent état. Hein, le jeu est neuf. Vraiment, elles sont très très belles. Elles sont de très belle qualité. Elles sont brillantes. Elles sont assez grandes. Hein. Elles sont aussi grandes qu'un jeu d'oracle, hein, un jeu d'oracle normal. Et puis voici le dos hein, qu'on retrouve sur le petit livret et sur la boîte. Donc je vais vous montrer. Donc d'abord on va parler du petit livre. Donc on a en premier un remerciement. Ensuite on a la table des matières avec donc le nom de la carte, le numéro de la carte et le numéro de la page. Donc, comme ça, c'est facile à retrouver à propos de l'auteur, à propos des artistes. Parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont mis pour créer ce jeu. Ils se sont mis ensemble. Donc, ici, on a une jolie reproduction hein, en noir et blanc. C'est dommage, c'est pas en couleur. Une petite introduction, donc un petit mot sur les dragons. Hein. Ce manuel de magie vous présente les mystères et les enseignements des dragons. Il comprend des instructions détaillées sur la manière d'utiliser les énergies draconesques et 3 tirages faciles à réaliser qui vous fourniront des informations d'une clarté et d'un pouvoir extraordinaire.
Donc ensuite, on a ici « Bienvenue dans un monde depuis trop longtemps dissimulé aux yeux de tous ». Comment on va se servir de l'oracle des dragons? Donc là, elle nous demande d'abord, elle nous conseille d'abord de mélanger les cartes, de se les approprier. Donc vous les manipulez, vous les purifiez avec du sel, avec une bougie. Moi, j'avais trouvé à Cultura de l'encens de dragon. Donc ça a été super, hein. Du coup c'est une belle énergie, en lien d'ailleurs avec cet oracle, donc voilà, vous en trouverez également hein, à Cultura, sinon sur Amazon vous pouvez en trouver. Donc moi je l'ai purifié avec cet encens. Ensuite on a méthodologie de lecture, le triple oracle, donc là c'est un tirage en 3 cartes. Hein. Ensuite on va avoir... une carte par jour qu'on peut tirer. Hein. Donc là, c'est la question du chercheur. Si vous vous sentez perdu, si vous voulez savoir quelle sera la prochaine étape de votre parcours et ce que vous devez accomplir, tirez une seule carte et voyez quel dragon vient vous parler. Ensuite, on a le parcours du chercheur. Donc là, c'est un tirage en 11 cartes. Donc, on a le moment présent, ce qui doit être dépassé, lutte et obstacles, lâcher prise, votre leçon, vos proches, vos ressources. La terre-mère souhaite que vous, etc. Continuation, résultat, la carte de la destinée, le pourquoi et le comment de la situation. Ensuite, être un chercheur, hein. Vous avez des questions à poser à l'oracle des dragons. Vous êtes par conséquent semblable aux anciens chercheurs. Voilà, donc à chaque fois on a un petit texte. La vérité sur les dragons. Donc la mission première des dragons est d'être des protecteurs. Ils protègent les êtres importants d'une manière ou d'une autre pour Gaïa. Leur rôle de protecteur est sacré, mais jusqu'à récemment, il n'était ni toléré ni même compris. C'est vrai qu'on a tendance à voir les dragons comme des êtres maléfiques, puisque souvent on représente les dragons comme des êtres destructeurs, puisqu'ils peuvent enflammer un village, ils enflamment souvent des cultures, ils mettent le feu partout et donc c'est vrai qu'ils ont une image assez négative, on va dire. Hein. Donc là, on va voir un petit texte sur le mythe des dragons, comment communiquer avec les dragons. Donc, ensuite, on a la lignée des dragons. Pourquoi entrer en contact avec les dragons hein? Donc, on peut ressentir les dragons à travers tous les chakras et le corps énergétique. Mais le plus souvent, c'est à travers le chakra du cœur et celui du plexus solaire, le centre du pouvoir et de l'être, le soleil intérieur, que cela se produit. Donc, guérir avec les dragons. Hein. Les dragons sont de merveilleux guérisseurs. Donc, je ne vous lis pas tout. Hein. Ça sera à découvrir comme ça. Quand doit-on invoquer les dragons? À tout moment. Hein, il n'y a pas de jour et d'heure précise. C'est quand on veut. Signe que les dragons vous accompagnent. On peut ressentir les dragons avec son corps. Vous pouvez même les ressentir en vous. Ensuite, l'histoire du dragon de Lucie. Donc là, Lucie Cavendish, elle nous explique que c'est petite, qu'elle a ressenti très fortement les dragons et qui sont restés avec elle, qui l'ont accompagnée pour le reste de sa vie. Hein, et encore maintenant, elle les sent encore, elle les voit. Donc, travailler avec eux permet d'obtenir connaissance et enseignement et pour devenir vous-même. Donc, signe de la présence des dragons, donc on peut s'apercevoir qu'ils sont tout près. Si, par exemple, vous voyez une lumière dorée, une lumière verte, si vous ressentez de la chaleur, un courant d'air sur le visage, des larmes inattendues, un cadeau de cristal, des papillons, des coccinelles, des champignons, des fleurs poussant en cercle, un cercle de pierres, des libellules, des pierres empilées, des pierres précieuses sur le chemin, des images de dragons et de fées autour de soi. Le sentiment d'être entouré et protégé par le zèle immense. Et ensuite, on a une note humoristique. Donc ensuite, interprétation des cartes. Donc moi, la carte, c'est le seul défaut, c'est que la page ici, elle partait. Donc voilà, je l'ai recollée avec du scotch. Bon, c'est pas... voilà.
Donc, la première carte ici, c'est Mélusine. Donc, on va retrouver une petite reproduction en noir et blanc. Le titre de la carte, Mélusine, et la petite phrase clé, donc, aimez-vous. Donc, ici, on a quand même un grand texte où Mélusine vous parle. À propos de Mélusine, donc, qui elle est, hein, qu'est-ce qu'elle représente. Et puis ensuite, on a la signification divinatoire et comment travailler avec Mélusine. Et on a ça pour toutes les autres cartes, pour les 43 cartes, hein, à chaque fois. Donc, par exemple, la gardienne de l'aube, pareil, hein, on retrouve les cloches sonneront, hein, la petite phrase clé. La gardienne de l'aube vous parle. Donc ensuite, à propos de la gardienne de l'aube, qui elle est, la signification ici divinatoire et comment travailler avec la gardienne de l'aube. Et on a ça pour les 43 cartes. Donc à la fin, ensuite, on va avoir à propos de l'auteur avec une photo de Lucy Cavendish. Et puis ici, on va retrouver tous les artistes. Donc ils sont nombreux, hein, puisqu'il y a Nicole Cadet, il y a Célina Fenech, Debbie Lynn, on a Jimmy Menton, hein, elle travaille énormément avec lui. Killy McDonough, si je prononce bien. Raven Phelan, hein, qui a fait déjà plusieurs oracles également. Plusieurs tarots aussi. Et puis Tony Carmine Salerno, qu'on connaît, qui a fait également de différents oracles. Donc vous voyez, on a beaucoup d'artistes qui se sont groupés pour créer cet oracle. Donc je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, on va commencer par... Alors, peut-être elles ne sont pas dans l'ordre. Alors, ici, on a Apala. Donc, vous êtes pacifique. Regardez, les amoureux, aimez-vous l'un et l'autre. Alors, ce qui est bien pour s'approprier son oracle, au départ, c'est de bien prendre le temps de regarder chaque carte. Laissez le livre de côté et puis concentrez-vous sur les cartes. C'est bien de regarder tous les petits détails. Vous voyez, là, on voit qu'il y a un couple qui sont enlacés. Elle porte un bijou. Il y a un paysage au loin avec... comme un tunnel, hein, un passage, il y a une lumière, il y a un petit dragon, ils sont sous une arche, ils sont peut-être sur un balcon, sous un porche. Vous voyez, elle baisse les yeux, lui, il regarde devant lui. Voilà, c'est intéressant de regarder tous ces petits détails. Hein. Donc là, on a Lady Grian, ouvrez votre cœur. Donc pareil, hein, on retrouve le petit dragon ici. On a des fleurs, elle a des perles dans ses cheveux, elle a un ruban, elle a un bracelet autour de son bras. Puis les couleurs sont très belles. Hein. Alors les cartes, elles sont de très belle qualité. Hein. Vous voyez, elles sont brillantes. Elles sont impeccables. Fernia, la clarté. Il y a de jolis détails. Mélusine, voilà la première carte du jeu. Aimez-vous. Lady Titania, réjouissez-vous. Donc, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte. Hein. Grand-mère magie, je vous réconforte. Donc, il y a certaines cartes qui me rappellent l'oracle d'Isis. Celle-ci, notamment. Le veilleur du temps, vous avez le temps. On a Nimue, recherchez le conseil des cristaux. Regardez ces couleurs, comme elles sont belles. La fée Morgane, guérison, la reine Onag, une solution géniale se profile. Donc ça, je ne serais pas surprise que ce soit Carmine Salerno qui ait fait cette carte, parce qu'il ressemble beaucoup à son oracle, l'oracle de Gaïa, je crois. Je ne sais plus lequel que j'ai. Moi, je vous le montrerai. La reine Mab. Donc ça, moi, je pense que cette carte-là, elle a été faite par Jimmy Menton. C'est vraiment sa patte, je trouve. Elle est très belle. N est le protecteur né innocent. Lady Alfreda. Donc là, les plus sombres, hein, cette carte. Justice prévaudra. La dame verte d'Idraig Gog, si je prononce bien. L'élu. La déesse dragonne Tiamet, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Gwyn et Héloïse, si je prononce bien aussi, c'est la communion. La fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. Donc il y a eu une nouvelle lune en plus hier. Hein. Une nouvelle lune en poisson.
Tatsuya, courage. La chasseresse, affrontez votre ombre. Le pendragon, pour pure énergie masculine. Celle qui écoute, silence sacré. La morigane, agissez. Les amants à la fête, alimentation consciente et éclairée. Andelle, flux d'émotions. Les couleurs sont magnifiques. La dame des nouveaux bourgeons, nourrissez la tendresse. Pélinore et la dame, un adieu doux amer. Magnifique. Changang, ayez le cœur léger. Dristan, scrutez la surface des choses. Donc, regardez toutes ces couleurs. Il est magnifique ce jeu. Brigitte, nous ne faisons qu'un. L'aîné, écoutez des conseils avisés. La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. La magie de Lady Luna, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. La porte dit de qui, un coup à la porte. Donc moi c'est marrant, sur ma porte d'entrée j'ai ça. J'ai un genre comme ça, hein. C'est pas un dragon, mais j'ai envie de trouver un petit dragon et de le mettre à ma porte d'entrée, ce serait sympa. Oroki, limite. Shumara, la trame de toute vie. Lu Yang, Marley, un cœur pur et libre. Excusez-moi, c'est Marley. Alors cette carte-ci, elle me fait penser à l'oracle des fées. Hein. Lucy Cavendish, elle a fait l'oracle des fées, qui est magnifique. D'ailleurs, je vous recommande. Je vous le présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo et je vais vous présenter tous les oracles de Lucy Cavendish que j'ai. Ils sont tous très beaux. Et elle me fait penser aux fées. Magnifique, elle est très belle. Le dragon de Gaïa, union divine. Alors celle-ci, elle est magnifique. La souveraine, doux pouvoir. La dame en bleu, rien n'est impossible. Les tuteurs, prenez votre envol. Alors c'est celle que je préfère moi. Celle-ci, je sais pas, elle m'a parlé de suite. La première carte que quand j'ai regardé tout le jeu, c'est mon regard, elle s'est portée sur cette carte. Et celle-ci me fait penser énormément aussi à l'oracle des fées. Mais vraiment, celle-ci, c'est celle, vraiment, je l'adore. Je crois que je vais l'agrandir et je vais l'encadrer. Je vais le mettre dans mon salon. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée et l'attrapeuse des rêves, rêve de sagesse. Allez, on va se tirer une petite carte. Alors, ça va pas être facile pour moi de battre les cartes. Alors, par contre, pour moi, elles sont grandes. Hein. Vous voyez, j'ai des petites mains, donc je peux pas les battre comme ça. Je vais donc les battre comme ceci. Et puis, en plus, j'ai la caméra juste en plein milieu. Allez, on va se tirer juste une petite carte pour le fun. Pour voir quel est le dragon qui nous accompagne aujourd'hui. Quel est le dragon qui nous accompagne aujourd'hui? Allez, on va prendre celle-ci. Apala, vous êtes pacifique. Alors, c'est la 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Apala? Alors, Apala vous parle. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire parce que on va regarder à propos d'Apala, qui il est. De nombreuses légendes racontent qu'Apala s'est converti au bouddhisme, mais la vérité, c'est que le Bouddha et le gardien de la sagesse Apala partagent de nombreuses croyances. Le Bouddha a autant appris du cœur compatissant et aimant qu'Apala que ce dernier des yeux grands ouverts du Bouddha. Apala vous encourage à prendre part à des débats sur la paix, à trouver des manières de promouvoir la paix au niveau personnel, pratique et global. Vous aurez peut-être envie de parler avec des gens engagés dans une vie monastique. Cette carte indique que vous avez déjà vécu des vies dans un temple bouddhiste ou un monastère. Explorez votre voie, mais par-dessus tout, attachez-vous à être toujours aimant, pacifique et harmonieux. Souvenez-vous, le Bouddha adorait rire aussi.
Alors, la signification divinatoire, vous êtes un être pacifique et vous répandez la paix autour de vous. Vous désirez peut-être davantage de paix, vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Ne dépensez pas votre énergie à combattre la guerre, créez autant de moments paisibles que possible. Cela n'implique pas de vous montrer faible ou passif, mais au contraire de choisir de ne pas dévier de votre résolution formidable d'apporter la paix. Sachez que vos propos sur la paix et sur les croyances sont sur le point de faire changer les choses. On vous a peut-être menti en essayant de vous persuader que des manières pacifiques révèlent un manque de force. Ce n'est pas vrai. Choisissez d'être plus fort et plus pacifique. Regardez l'harmonie et la joie fleurir autour de vous. Donc, travaillez avec Apala. Invitez la paix dans votre vie en travaillant avec des êtres dont les croyances sont similaires aux vôtres et qui s'y tiennent avec intégrité. Comprenez que les conflits autour de vous sont le résultat des tentatives d'autrui pour contrôler les cœurs, les esprits et les avenirs. Apala nous enseigne qu'en maniant l'ici et maintenant, avec amour, on crée des opportunités existantes et pacifiques pour tous. Voilà le message d'Apala, donc voilà le style de message que vous allez recevoir si vous aussi vous travaillez avec cet oracle. En tout cas, il est superbe. Donc moi, pour bien me l'approprier, je vais commencer d'abord par faire une carte par jour. Voilà, tous les jours, je me tire une petite carte pour avoir le message de la journée. Et puis, je prends un journal, un petit cahier de brouillon hein, que je décore, bien sûr. Et puis, je note tous les jours, voilà, telle question ou le tirage de la journée, quel message j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Et puis, voilà, je note. Je note la carte et je note son message et je garde la carte sous les yeux. C'est important pour revenir dessus dans la journée. Si on l'arrange, on n'y pense plus après. Donc, c'est bien de la mettre dans un endroit où vous passez souvent. Hein. Par exemple, si vous êtes souvent dans votre cuisine, posez-la dans votre cuisine. Comme ça, régulièrement, toute la journée, vous allez poser les yeux sur votre carte et vous allez vous rappeler son message. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également si ça vous a plu. Et puis, moi, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!